Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Un repas frustré de ce match-là. 2 buts partout contre le Betis Séville. Le Barça se devait de gagner, de prendre les 3 points pour reprendre son avance en Liga. Mais là, avec cette nouvelle contre-performance, ce nouveau match nul, on va permettre au Real de revenir à 1 point d'avance si tant est que le Real Madrid gagne tous ses matchs pour l'instant. Et c'est une très très mauvaise opération en Liga pour le Barça après ce match-là qui a été compliqué quand même, hein, la vérité, de la première à la dernière minute, parce qu'on pourrait croire que la deuxième mi-temps, bon, c'était beaucoup plus visible que le Barça n'était pas du tout en maîtrise en deuxième mi-temps, mais même la première mi-temps, ça s'est joué au coude à coude. Déjà, il y a eu 3 grandes premières minutes du Betis Séville avec un corner, avec une grosse occasion de Abdé déjà en début de match. Mais après également, ça s'est tapoté entre les deux équipes. Le Barça a eu certes la possession, mais n'a pas eu de grandes occasions non plus, excepté le but de Lewandowski. Mais sinon, à part ça, tu as une possession stérile. Et ça, c'est quand même assez préoccupant de la part de ce Barça-là qui, cette année, n'y arrive plus parce que dernièrement, on pouvait parler des absences de tel joueur et tout. Mais là, force est de constater que même avec ton 11 type, pendant la première mi-temps, tu n'arrives pas la plus grande partie du temps à apporter du danger comme tu le faisais en première partie de saison. Et moi, ça commence à me poser quand même de très, très grandes interrogations par rapport à la suite de la saison entière du Barça. Mais déjà, avant d'aller plus loin, je veux parler pour moi des joueurs qui ont été très, très décisifs dans ce match-là, côté Barça. Et le premier, c'est tout simplement Monsieur Iñaki Peña. Franchement, pour ça, chapeau à Hansi Flick, chapeau à ce qu'il a fait parce que certes, il fait des matchs souvent où il n'est pas bon et après, d'un coup, il est bon. Mais aujourd'hui, il nous a sauvé quand même beaucoup de fois. Il a fait beaucoup de parades. La première sur Abdé en début de match. La deuxième sur un autre joueur, là, je ne sais pas quand. En deuxième mi-temps, où il a un arrêt réflexe sur une frappe qui vient subitement sur lui. Et il a la lucidité pour la botter pour qu'elle ne rentre pas. Donc, il y a eu beaucoup d'occasions comme ça où il s'est imposé réellement devant les joueurs du Betis Séville. Je pense que sans lui, on aurait pu être rejoint au score très très rapidement, surtout en deuxième mi-temps où le match a commencé à aller dans tous les sens pour le Betis Séville. Et franchement, Iñaki Peña, je le salue pour le match qu'il a fait, très 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 grand match qu'il a fait sur sa ligne, même en dehors, il est présent pour dégager les ballons dès que la tension monte et que les défenseurs ne suivent pas forcément. Et franchement, encore une fois, un très très grand match de sa part. Et comment ne pas parler également de Lamine Yamal qui certes n'a pas fait son plus grand match, mais tu sens que les entrants par exemple n'ont pas apporté grand chose, que ce soit Gavi, que ce soit Hector Ford, que ce soit De Jong qui d'ailleurs provoque un penalty, on va en revenir sur ça juste après. Mais je trouve que les entrants n'ont pas globalement été bons. Et en deuxième mi-temps, dès qu'il y a eu cette vague de nouveaux entrants avec la sortie de Lewandowski, de Rafinha et tout, surtout offensivement, tu sens que Lamine Yamal, il était tout seul en fait. Le danger ne pouvait venir que de lui. Parce qu'à gauche, tu avais un Ferran Torres et un Pau Vitor qui ne pouvaient pas créer des choses balle au pied. Le milieu du terrain, c'était quand même assez léger. Gavi, Frenkie de Jong, Casado, c'était très léger pour créer du jeu. Donc, le jeu offensif ne se basait que sur lui. Et c'est là qu'on a vu qu'à un moment donné, il était obligé de prendre le ballon, d'orienter même ses coéquipiers, de demander du mouvement carrément de leur part. Ou soit il a oublié de tout faire sur l'action, par exemple, où il dribble tous les joueurs. Ferran Torres est en position de rejet, il lui donne le ballon. Et même comme ça, Ferran Torres arrive à gâcher cette occasion. Et derrière, c'est lui encore qui fait la passe pour Ferran Torres sur le deuxième but. Là, on aurait pu penser que Ferran Torres est bien placé, mais quand vous regardez bien l'action, c'est plus le défenseur du Betis Séville qui ne se ravise pas vite, qui n'enlève pas rapidement son pied, sinon Ferran Torres se voit plus encore une fois être hors jeu. Mais bon, on va pas trop chipoter, il marque ce but là, mais juste pour dire que Lamine Yamal a été le seul gros danger offensif après la sortie de plein de joueurs en deuxième mi-temps. Donc moi je suis dégoûté pour lui, la vérité. Il a été élu homme du match. Tu voyais après le match, il était assis comme ça, dépité sur le banc de touche. Il a été élu homme du match, logiquement pour moi, même si Iñaki aussi aurait pu l'avoir. Mais franchement, avec ce qu'il a fait ce soir-là, surtout après la sortie de tous les joueurs, je pense qu'il doit être lessivé, il doit être dépité quand on voit le résultat du match en fait. Et après avoir parlé maintenant de tout ça, j'aimerais revenir sur le match globalement et déjà me questionner sur ce Barça-là en fait, parce que là, je ne comprends plus trop ce qui se passe.
en début de saison, on avait quand même une équipe qui, contre des blocs comme ça, ou dans un match comme ça, aurait pu avoir beaucoup plus de fluidité dans le jeu, beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de percussion vers l'avant, ce qui ramenait du danger généralement par rapport à un bloc. Je ne vais pas dire bas parce que le Betis est quand même assez sorti, mais un bloc, disons, médian bas comme ça, contre le Betis Séville, je pense qu'on aurait pu créer beaucoup plus de danger. Et donc, la question que moi je me pose, c'est de savoir si le jeu énergivore, parce qu'on sait que le jeu pratiqué par le Barça, c'est quand même un jeu ultra énergivore avec un pressing très haut, tu es tout le temps constamment à l'aide défensivement, où tu dois être en train de te taper des allers-retours et tout. Je me demande si physiquement, les joueurs ne sont pas à bout en fait. Je me demande si physiquement, ils ne sont pas cuits parce que le jeu pratiqué depuis les saisons, c'est quand même très intense. Et ça se voit sur ce match-là parce que depuis le début de saison, chaque fois que le Barça joue une équipe, on ne voit jamais le Barça avec autant de possession de balles en se créant très peu de danger parce que comme je l'ai dit en premier mi-temps, certes le Barça a la possession la plupart du temps, mais le Betis a quand même eu beaucoup plus d'occasions franches même que nous, je trouve. Donc franchement, j'ai du mal à retrouver ce Barça de début de saison qui était assez frais physiquement, qui pouvait tenir l'intensité de ce genre de jeu-là, qui pouvait combiner, qui pouvait faire beaucoup trop de mal à l'équipe adverse. Aujourd'hui, même avec ton 11 type, tu ne retrouves pas ça. Donc franchement, je commence à me poser vraiment des questions sur ce match-là. Et en plus, il y a des joueurs qui ne sont tout simplement pas au niveau. Daniel Olmo, je ne veux pas taper sur lui, mais ça fait quand même beaucoup de matchs où maintenant, il est assez imprécis, il n'est plus aussi fluide dans les transmissions comme au début de saison. Certes, la dernière fois, il a fait un bon match face à Mallorca et tout, mais aujourd'hui, il n'a pas été bon. Passe imprécise, pas de mouvement comme il le faisait dans le temps pour combiner sur les deux côtés, rapporter du danger, que ce soit avec Yamal à droite ou avec Rafinha sur le côté gauche ou encore au milieu du terrain avec Pedri, Olmo et tout. En fait, on n'a pas retrouvé cette séquence de jeu-là qu'on voyait depuis le début de saison et c'est pour ça que je dis que peut-être qu'il y a un manque de lucidité de la part de cet effectif-là. Je trouve que ça tombe quand même assez mal parce que là, on a perdu beaucoup d'avance. Le Real Madrid nous redonne une chance avec la défaite à Bilbao. Là, on vient encore de griller une cartouche. Et en Ligue des Champions, les 3 matchs qui restent sont des matchs qui sont quand même assez compliqués. Et déjà, le mercredi prochain, tu vas jouer Dortmund au Signal Iduna Park. Et avec la forme actuelle de l'équipe, j'ai quand même vachement peur pour ce déplacement-là. Donc voilà, je disais Olmo qui n'a pas été au niveau, même Baldé aussi n'a pas été au niveau. En premier mi-temps, tu sens que plusieurs fois, il aurait pu jouer à une touche de balle. Il aurait pu libérer très rapidement le ballon, mais chaque fois, il fait la touche de trop et tout. Et Baldé, franchement, je me demande si c'est le fait qu'il n'y ait pas une doublure à sa taille, en fait, qui fait que il déconne, en vrai. Parce qu'on sait que Baldé peut faire beaucoup mieux que ça. Mais tu as l'air souvent qu'il trottine. Il sait que, bon, de toute façon, je vais jouer, je serai titulaire. Donc, il fait un peu ce qu'il veut. En tout cas, c'est comme ça, moi, je le vois. Parce que autant il est capable de faire de très bons matchs des fois, mais autant des fois aussi, il est capable de te plomber, de faire des touches de trop, de faire des dribbles inutiles et tout, de perdre l'avance à qui passe ses coéquipiers sur un décalage qu'ils ont créé. Donc franchement, lui aussi, je ne sais pas trop à quoi il joue en fait. Donc voilà, globalement, je trouve quand même que ce Barça est beaucoup moins fort que celui du début de saison. Et comme je l'ai dit, c'est pas du tout le moment parce qu'on va enchaîner là en Liga bientôt. Ce mois, il y aura quand même pas mal de grands rendez-vous. Il y aura le match contre l'Atlético, c'est fin décembre. Mais ça arrive quand même, tu vois, ce match-là déjà mercredi contre le Dortmund. Et ça, je me demande comment ça va se passer. En plus de tout ça, tu as Hansi Flick qui est expulsé sur l'action du penalty. Revenons à ça justement, entrée plutôt mitigée de Frenkie de Jong qui a fait une entrée, pour moi, je n'ai pas trouvé du tout bonne. Il a créé ce penalty là, Vitor Roque partait seul au but, tu étais seul face à lui. Je pense qu'il fallait juste l'accompagner en fait. L'accompagner, essayer de réduire l'angle de tir et tout. Il était même sur son pied droit, donc il aurait pu croiser pied gauche ou il aurait pu ouvrir, feinter, ouvrir sur le deuxième poteau et tout. Donc je pense qu'il fallait juste l'accompagner plutôt que de faire cette faute-là comme ça. Donc voilà, moi je trouve quand même que l'action est quand même pas mal défendue. Après, vous me direz, Vitor Roque, il a pris de vitesse, il est parti en 1 contre 1. Ça aussi, je peux le comprendre. Mais globalement, quand même, son entrée n'a pas été aussi nette que celle qu'il a fait contre Mallorca, par exemple. Donc voilà les amis, en gros très déçu de la prestation globale de l'équipe face à une très belle équipe du Betis Séville, il faut le dire. Mais malgré ça, on n'a pas fait grand-chose. La plus grande occasion du match, même j'ai envie de dire, c'est le but du 1-0 sur une très belle action collective. J'en ai même oublié d'en parler tellement le match était décevant et tout. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce débrief-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que cette équipe commence à décliner physiquement ou
Ou alors dites-moi vous, comment vous trouvez ou comment vous expliquez quand même cette baisse de régime de la part de l'équipe. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis. On se retrouve pour l'avant-match du match contre Dortmund et à très vite.